5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. Innovation retraite. Épargnez en faisant vos courses, le nouveau projet qui change tout. Il était une fois, dans un contexte où l'inflation faisait des ravages dans la vie quotidienne des Français depuis plusieurs années, l'apparition d'un nouveau système promettant de les aider à économiser pour leur retraite grâce à leurs courses de supermarché. Ce projet ambitieux visait à soutenir ceux qui peinaient à joindre les deux bouts en raison de leur petite retraite. Une société, Smart Good Things, avait développé une solution inédite permettant aux consommateurs d'épargner pour leur pension. La nécessité de ce projet provenait du constat selon lequel 72% des Français estimaient ne pas pouvoir vivre décemment avec leur retraite. Son fondateur soulignait également qu'il pourrait ouvrir la voie à d'autres initiatives dans le domaine de l'économie solidaire. Le projet, intitulé Projet Fou, suscitait l'intérêt de nombreux Français. Le principe était simple. À chaque dépense réalisée dans un magasin participant, les consommateurs pourraient accumuler de l'argent sur un compte épargne-retraite. Dans une interview accordée à Capital, le fondateur de la société, Serge Buenot, expliquait en détail le fonctionnement de ce système bénéfique pour les retraites des Français. Il précisait que l'argent accumulé serait ensuite placé et bloqué sur un compte épargne pour une durée minimale de 20 ans. Pour bénéficier de ce système, il suffisait de s'inscrire sur leur site, d'acheter une carte prépayée avec le montant souhaité et de l'utiliser comme moyen de paiement. Depuis son lancement en novembre, de nombreux magasins avaient déjà adopté ce projet, ce qui représentait une véritable fierté pour Serge Buenot. Il soulignait avec enthousiasme « Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 1000 enseignes telles que Leroy Merlin, Intermarché, Decathlon, Auchan, Darty, Monoprix. » Cependant, il reconnaissait que jusqu'à présent, il fallait une carte spécifique pour chaque enseigne, ce qui pouvait être contraignant pour les consommateurs. Toutefois, il était déterminé à résoudre ce problème en lançant en 2024 une carte globale valable chez tous leurs partenaires. Cette avancée faciliterait donc l'épargne pour la retraite des clients. Serge Buenot révélait que les ménages français dépensaient en moyenne près de 1 000 € par mois, dont 450 € pour les courses. Le reste était consacré aux loisirs, à la culture et aux vêtements. Grâce à ce projet, il serait alors possible de mettre de côté 6% de leurs achats, selon l'enseigne où les consommateurs faisaient leurs achats. Le fondateur expliquait ainsi « Sur cette base, le calcul est simple. Nous parlons de 60 € économisés par mois et de 720 € par an. Si cet argent est placé pendant 40 ans, le consommateur pourrait multiplier par 2 le montant de sa retraite chaque mois. » Et d'ajouter, cela signifie que le pouvoir d'achat des Français pourrait augmenter de 50 à 150%. À ce jour, ce nouveau projet avait déjà séduit 20 000 adhérents et ne manquerait pas d'en convaincre d'autres à l'avenir. Allocation équivalent retraite de remplacement. Le guide complet pour tout comprendre. Il était une fois une prestation appelée l'allocation équivalent retraite de remplacement, qui permettait aux demandeurs d'emploi en fin de carrière de bénéficier d'un soutien financier. Malheureusement, cette allocation n'est plus disponible pour les nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2011. Cependant, ceux qui avaient déjà commencé à la percevoir avant cette date continuaient de la recevoir jusqu'à épuisement de leurs droits. L'AER de remplacement était destiné aux chômeurs qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la retraite, mais qui avaient cotisé suffisamment de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. Elle était versée par Pôle emploi aux personnes inscrites chez eux, leur assurant ainsi un revenu minimum pour subvenir à leurs besoins. L'AER de remplacement faisait partie des minima sociaux, aux côtés d'autres prestations telles que le RSA, l'ASS ou l'ASPA. Le nombre de bénéficiaires de l'AER de remplacement diminuait progressivement, et au 31 décembre 2022, il ne restait que 30 personnes indemnisées, selon les chiffres officiels. Bien que cette allocation ne soit plus attribuée,
elles continueraient d'être versées aux allocataires actuels jusqu'à ce que leurs droits s'épuisent. Il est important de noter que l'AER était proposé sous deux formes, l'AER de remplacement et l'AER de complément. L'AER de remplacement concernait ceux qui avaient épuisé leurs droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, A, et remplissaient les critères requis. Quant à l'AER de complément, elle était versée en complément de l'AER de remplacement lorsque le montant de cette dernière ne dépassait pas un certain seuil. Pour bénéficier de l'AER de remplacement, les demandeurs d'emploi devaient également respecter des conditions financières, notamment en ce qui concerne leurs revenus. Des plafonds étaient fixés pour déterminer l'éligibilité et le montant de l'allocation. Les revenus des 12 derniers mois étaient pris en compte, à l'exception de certaines ressources, telles que les allocations chômage, les prestations familiales ou les allocations logement. Le montant de l'AER de remplacement était 39,28 € par jour, soit environ 1 168,50 € par mois pour un mois de 30 jours. Toutefois, ce montant pouvait varier en fonction de la composition familiale du bénéficiaire. Pour les personnes vivant seules, le montant était de 1 168,50 € si leurs ressources mensuelles ne dépassaient pas 707,10 €. Pour les couples, le montant dépendait des revenus de chaque membre du couple, avec différents seuils à respecter. Il était également précisé que la reprise d'une activité professionnelle pouvait entraîner une réduction du montant de l'AER de remplacement. En ce qui concerne l'AER de complément, elle était versée en complément de l'AER de remplacement lorsque le montant de cette dernière n'atteignait pas un certain seuil. Ainsi, elle permettait d'assurer un revenu minimum aux bénéficiaires, en garantissant soit 1 168,50 € par mois pour une personne seule, soit 2 710,54 € par mois pour un couple. Finalement, bien que l'AER ne soit plus disponible pour de nouveaux bénéficiaires, elle continuait d'aider ceux qui la percevaient déjà jusqu'à la fin de leurs droits. Cependant, ces bénéficiaires étaient de moins en moins nombreux au fil des ans, et cette prestation faisait partie d'un système d'aide destiné aux personnes en fin de carrière et en situation de chômage. La notification de retraite démystifiée. À quoi sert-elle vraiment? Il était une fois, dans un petit village tranquille, un homme nommé Jacques qui avait travaillé dur toute sa vie. Après de nombreuses années passées à son poste, il prit la décision de prendre sa retraite et de profiter d'un repos bien mérité. Cependant, il se rendit rapidement compte qu'il lui était nécessaire de justifier de sa qualité de retraité auprès de différents organismes. C'est ainsi qu'il découvrit l'existence de la notification de retraite, un document officiel délivré au moment du départ à la retraite. Ce titre de pension lui permettait de prouver son statut de retraité dans sa vie quotidienne. En effet, il devait parfois attester de cette qualité auprès d'organismes tels que l'assurance maladie et sa mutuelle. Il comprit alors qu'il était important de conserver l'original de cette notification et de fournir des copies aux organismes qui les demandaient. Jacques réalisa également que sa notification de retraite devait être transmise à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était rattaché. Cela lui permettrait de continuer à bénéficier des remboursements de ses dépenses de santé tout en étant retraité. Il s'assura donc de bien faire parvenir une copie de ce document à sa caisse d'assurance maladie. De plus, il comprit qu'il devait mettre à jour sa carte vitale pour que son statut de retraité soit correctement pris en compte. Jacques n'oublia pas non plus de transmettre une copie de sa notification de retraite à son organisme de complémentaire santé. Il était important pour lui de continuer à percevoir les remboursements de santé auxquels il avait droit selon son contrat. Il se souvint également que l'assurance maladie proposait des aides et des dispositifs d'action sociale pour les retraités ayant des difficultés financières pour souscrire une complémentaire santé. En apprenant tout cela, Jacques comprit l'importance de la notification de retraite. Mais il découvrit également qu'elle n'était qu'une attestation parmi d'autres. Il apprit l'existence d'autres documents incontournables à obtenir pour sa retraite, tels que les attestations pour une demande de retraite anticipée pour carrière longue ou pour raison de santé.
Il découvrit également l'existence de l'attestation de paiement de retraite, qui justifiait son statut de retraité et le montant de ses ressources, ainsi que l'attestation fiscale de pension, qui permettait de justifier son niveau d'imposition. Jacques fut soulagé de savoir que la notification de retraite lui serait envoyée automatiquement par l'organisme en charge de sa gestion. Cependant, il comprit que cela ne signifiait pas que le versement de sa retraite serait automatique. Il devrait effectuer une demande officielle de retraite pour commencer à la percevoir. Il fut rassuré lorsque l'assurance maladie valida son dossier et qu'il reçut enfin sa notification de retraite, marquant ainsi le début officiel de sa retraite avec la communication du montant de sa pension. Jacques découvrit également que sa notification de retraite englobait l'ensemble de ses régimes de retraite, y compris sa retraite complémentaire, Agirc Arrco. Il n'avait donc pas besoin de faire de démarches supplémentaires auprès des régimes de retraite complémentaires pour obtenir sa notification de retraite. En cas de besoin ou de questions concernant sa notification de retraite, Jacques savait qu'il pouvait contacter l'assurance retraite. Il disposait d'un réseau de caisses régionales avec lesquelles il pouvait communiquer via son espace en ligne, par téléphone, par courrier ou en prenant rendez-vous avec un conseiller. Il était également possible d'obtenir des informations sur sa retraite via le site Info Retraite, qui proposait des services tels que la simulation de retraite en fonction de sa situation personnelle et des nouvelles mesures de la réforme des retraites en 2023. Ainsi, grâce à la notification de retraite, Jacques put sereinement commencer sa nouvelle vie de retraité, en profitant de ses droits et en faisant face à ses obligations. 7 secrets pour transformer votre retraite en un quotidien de luxe inouï. Il était une fois une retraite dorée, où chaque journée était synonyme de plaisir et d'enrichissement. Cette histoire suit toutes les règles du storytelling en français et vous emmène dans un univers captivant où votre bien-être est la principale priorité. Préparez-vous à découvrir les 7 astuces exclusives qui vous conduiront vers un quotidien luxueux et gratifiant. Imaginez une retraite où chaque journée est marquée par le confort et le luxe. Une retraite où vos expériences et vos talents deviennent une source de revenus supplémentaires. Si cette vision vous séduit, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé pour vous des astuces ingénieuses capables de transformer vos années de sagesse en un trésor concret. Restez avec nous pour explorer des voies enrichissantes qui rendront votre retraite aussi excitante que gratifiante. Détendez-vous et profitez de cette lecture qui pourrait bien être la clé de votre nouvelle vie de luxe au quotidien. La première astuce pour tirer le meilleur parti de votre retraite est de transformer votre logement en une source de revenus. Votre maison peut être une véritable mine d'or. Voici quelques idées. 1. La colocation intergénérationnelle. Proposez une chambre à un étudiant en échange de quelques services et d'une présence rassurante. 2. La location saisonnière. Utilisez des plateformes comme Airbnb pour louer temporairement votre espace disponible. 3. La location d'espaces inusités. Votre parking, votre cave ou grenier peuvent intéresser ceux qui manquent d'espace. Une fois votre logement optimisé, la deuxième astuce consiste à partager votre savoir-faire. Grâce à votre riche expérience, vous pouvez monétiser vos connaissances. Voici quelques idées. 4. Cours particuliers ou ateliers. Les retraités sont souvent recherchés pour leur expertise dans divers domaines. N'hésitez pas à transmettre vos compétences. 5. Consultance. Offrez vos services de conseil à temps partiel dans votre ancien secteur d'activité. Votre expertise est précieuse et peut bénéficier à de nombreuses personnes. La troisième astuce pour une retraite de luxe est d'investir judicieusement vos économies. Diversifiez vos sources de revenus grâce à des placements réfléchis. 6. Assurance vie. Cela peut vous permettre de bénéficier d'une rente régulière ou d'un capital à terme. 7. SCPI, Société civile de placement immobilier. Investissez dans l'immobilier sans les contraintes de gestion locative. La quatrième astuce est de profiter des exonérations fiscales. Certaines activités vous permettent de bénéficier de privilèges fiscaux. 8. Le bénévolat. Engagez-vous dans une association et profitez éventuellement de réductions d'impôts. 9. L'économie collaborative.
Certains revenus issus de plateformes d'économie participative peuvent être exonérés d'impôts. La cinquième astuce est d'embrasser la révolution numérique. Internet offre de nombreuses opportunités pour les seniors. 10. Sondages et études de marché. De nombreuses entreprises sont prêtes à payer pour votre opinion. 11. Créez un blog ou une chaîne YouTube. Partagez vos passions avec le monde et monétisez votre audience. Poursuivez cette lecture pour découvrir les 2 dernières astuces qui vous permettront de vivre une retraite dorée. La 6e astuce est de profiter des avantages sociaux accordés aux seniors. 12. Bénéficiez des privilèges réservés aux seniors, tels que des tarifs réduits sur divers produits ou services. Enfin, la 7e astuce est de vivre votre passion et de la transformer en source de revenus. 13. Artisanat et création. Vendez vos œuvres sur des plateformes en ligne ou lors de marchés locaux. Faites de votre passion un moyen de subsistance. 14. Agriculture urbaine. Cultivez un jardin et vendez vos produits frais localement. Rapprochez-vous de la nature tout en générant des revenus. La retraite n'est pas la fin de l'activité, mais plutôt le début d'une ère où liberté et créativité se combinent pour améliorer votre qualité de vie. Ces astuces sensationnelles ouvrent des portes vers un quotidien luxueux et confortable, où votre expérience et votre temps libre deviennent les ressources les plus précieuses. Osez cette nouvelle aventure avec audace et optimisme. Transformez vos journées en une série de moments plaisants et enrichissants. Que votre retraite soit le début d'un chapitre passionnant et prospère de votre vie. L'État renonce-t-il à son rôle social? Une question qui divise. Il était une fois, dans un pays lointain, un débat qui perdurait depuis des siècles. Ce débat opposait les différentes écoles économiques, chacune ayant sa propre vision du rôle de l'État dans la société et l'économie. Certains affirmaient que l'intervention de l'État était nécessaire pour assurer le bien-être social, tandis que d'autres défendaient une approche plus libérale, prônant la régulation automatique du marché. L'histoire nous a enseigné que les 2 extrêmes n'étaient pas idéaux. L'expérience soviétique a montré les limites de l'interventionnisme étatique total, tandis que le laisser-faire absolu a mené à des abus de pouvoir et une concentration de richesses dans les mains de quelques-uns. De nombreux pays européens ont donc opté pour une approche intermédiaire, considérant que l'État avait un rôle social à jouer dans certaines sphères telles que les services publics, la santé, les retraites et la protection sociale. Au Liban, le débat sur le rôle de l'État est également très présent, exacerbé par une crise majeure qui a affaibli les institutions étatiques. En l'absence d'un président depuis plus d'1 an, le pays connaît des difficultés sans précédent. La crise, qualifiée de l'une des pires au monde par la Banque mondiale, est un appel à des réformes politiques et économiques. Il est essentiel de prendre en compte les plus vulnérables dans ces réformes. Les agriculteurs, les enseignants, les retraités, les forces de sécurité, les artistes et les fonctionnaires contribuent tous à la société. Leur sort ne doit pas être négligé. Certes, l'administration publique a besoin de modernisation, mais cela ne signifie pas qu'elle doit être abandonnée. Il est également crucial de préserver la démocratie. Les gouvernements doivent jouer leur rôle en gérant équitablement les richesses nationales et en améliorant le niveau de vie. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour permettre une mise en œuvre démocratique fluide. Nous devons apprendre des erreurs du passé, sans rejeter l'idée même de l'État. L'État a un rôle à jouer, tout comme le secteur privé. Il est nécessaire de trouver un équilibre en établissant des limites et des règles claires. Ainsi, en suivant les règles du storytelling, nous avons replacé l'histoire dans un contexte, introduit les personnages, les différentes écoles économiques, exposé le conflit, rôle de l'État dans l'économie, présenté les expériences historiques, échec du modèle soviétique et du laisser-faire absolu, illustré un exemple concret, le Liban, et évoqué des solutions potentielles, rôle social de l'État, réformes politiques et économiques, équilibre entre l'État et le secteur privé.